horloger. Donc derrière ce terme-là, souvent on imagine l'image d'Épinal de la personne dans son atelier, ses vieilleries avec des montres, des horloges, des choses comme ça. Et là moi je fais pas tout à fait ce type d'horlogerie, même si là on voit une montre ancienne que je vais restaurer. Mon travail c'est plutôt de fabriquer les composants de la montre. Par exemple, un client me dit bah voilà, je voudrais fabriquer une roue, et ben je la fabrique entièrement. Je pars d'un bout de laiton, ou alors fabriquer tout simplement un pignon. Alors moi, je vais mettre ça à côté de mon doigt pour qu'on se rende compte quand même. Voilà, fabriquer ce pignon là avec des axes qui font la taille d'un cheveu. Et ben par exemple, je m'y attelle et puis je fabrique ça pour une série de montres ou une pièce unique. Voilà. Ouais, ils sont en Suisse, ouais, c'est bien. Je vais grossir la pièce que je vais usiner. Je peux aussi fabriquer une horloge sur demande, comme un objet d'art, un planétarium. Donc c'est très varié. Hein. Voilà, un objet comme ça qui est beaucoup plus gros que ce que j'ai pu te montrer tout à l'heure. Ça peut être une horloge en bois, une machine pour un client. Il me commande une machine, je lui réalise la machine. Une montre, une pièce unique, donc c'est très varié. Un jour je donne une formation, un autre je vais réaliser un outil. Voilà, donc c'est très varié. Là dans 2 semaines j'ai des personnes qui viennent se former, donc je vais leur montrer comment on réalise tous ces composants horlogers à la main sur des machines traditionnelles ou des machines plus récentes, des machines plutôt numériques. Donc c'est très varié. Voilà. Et ici, j'essaie d'être le plus autonome possible. Ça veut dire que je pars de la matière. Je vais par exemple prendre un morceau de métal, une tige de laiton, une plaque de métal, pour à la fin fabriquer ce qu'on appelle un mouvement, un mécanisme de montre. Voilà. Complet. Donc ça reste des matières très simples, je pars de laiton, d'acier, et je façonne tout ça ça prend des semaines et des semaines, et voire des mois, et puis à la fin je peux terminer une montre mécanique. Ici c'est que des montres mécaniques, il n'y a pas de montre à quartz. Donc voilà, pour mettre tout ça en mouvement, il faut commencer par tourner la matière, la fraiser, l'usiner, la décorer. En horlogerie on décore beaucoup les pièces, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on ne fait pas que les objets qui indiquent l'heure, c'est aussi des objets d'art. Ça sert plus à grand chose aujourd'hui de faire des montres mécaniques, alors qu'une vulgaire montre à quartz ou alors un téléphone portable nous donne l'heure, où on a l'heure partout aujourd'hui. On a plutôt un objet d'art au poignet, donc on le décore, on prend du temps à faire quelque chose de ludique qui peut émouvoir. Voilà. J'ai eu la chance de récupérer ces magnifiques machines qui sont faites d'ailleurs pour durer, parce que il y a des générations qui ont travaillé dessus, et puis il y en aura encore d'autres qui vont travailler dessus, parce que le principe est très simple, mais qui marche tout le temps, à tous les coups. Donc, à condition de passer quand même du temps pour apprendre à les utiliser, mais il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électronique, tous les jeux se rattrapent. C'était très bien fait. Voilà, donc, à 15 ans, quand il faut faire ces différents choix, ces vœux, moi j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. J'ai grandi dans une ferme, on a toujours travaillé avec les mains. J'avais comme choix tailleur de pierre, ébéniste, chaudronnier. Et puis je trouvais qu'il y avait une école d'horlogerie. Je viens du Doubs, tout près de la Suisse. Et il y avait une école d'horlogerie qui était réputée. On m'a conseillé de la faire. Quand je suis allé la visiter, je voyais des gens toucher des toutes petites pièces. Je me suis dit, c'est pas pour moi, ça ne me correspond pas. Et puis finalement, j'y suis rentré. Et j'y ai pris goût, j'ai fait 6 ans là-dedans, 6 ans d'études, un diplôme de métier d'art. Et puis ça m'a vraiment plu. Ensuite, je suis parti travailler en Suisse, tout près, où j'ai travaillé 10 ans. Avec ma copine, on a voyagé entre-temps. Et puis, durant un voyage en Asie du Sud-Est, on nous a parlé au fin fond du Laos de la Lozère. Et il se trouvait que mon amie est ergothérapeute, elle a trouvé
un poste en fait à Moroda. Et puis je l'ai suivi, j'ai dit pourquoi pas. Puis c'est là que j'ai monté mon entreprise. Ne trouvant pas de travail, j'ai décidé de monter mon entreprise. Donc sans connaître personne, en partant de rien. Et puis voilà, le hasard a fait que on s'est retrouvé là sans connaître personne. Et puis finalement, ça fait 10 ans qu'on y est. Oui. C'est en grande partie, donc mes clients, c'est en grande partie des entreprises, des manufactures suisses ou françaises. Ensuite, ça peut être des particuliers qui me demandent, par exemple, de réaliser une pièce unique, une horloge, un objet d'art, voire même des bijoux quelquefois. Donc c'est très très varié. Mais c'est vrai que en grande partie, c'est des entreprises. Je travaille assez peu finalement avec la clientèle lozérienne. J'ai d'ailleurs, les gens sont quelquefois un peu déçus que je répare pas leur horloge de salon ou leur montre, mais en ayant le choix de travailler sur des objets un peu d'art, des objets un peu originaux, et voilà, je choisis aussi d'aller vers ce que j'ai envie de faire.